Soyons honnêtes. Est-ce que dans les familles musulmanes, aujourd'hui, qui vivent en France, est-ce qu'il n'y a pas une culture antisémite? Est-ce que dès le plus jeune âge, c'était pareil en France dans les années 30. C'est pas une critique du monde musulman. Dans les années 30, c'était pareil en France. Quand quelqu'un était petit, il avait l'habitude d'être élevé dans une ambiance antisémite. Et quand il y a eu la guerre de 39, ça n'a pas étonné que la France envoie des juifs dans des camps de concentration. J'ai marché plus de 120 km et enregistré près de 60 heures d'images. En 12 jours avec une kippa, je n'ai subi ni violence, ni injure. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Est-ce que dans les familles musulmanes, aujourd'hui, qui vivent en France, est-ce qu'il n'y a pas une culture antisémite? Est-ce que dès le plus jeune âge... Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes venu avec la kippa normale, là. C'est la pourquoi première pas fois qu'on voit ça, là, ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah, parce que souvent on dit que c'est dangereux, alors bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Pas de... Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. C'est des menteurs, ça. Non, moi non, c'est pour ça. C'est journalistes, c'est pour nous donner une bonne image de la religion musulmane et des jeunes de quartier. C'est n'importe quoi, vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil, on va... Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Bien comprendre d'abord que vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit ». Soyons honnêtes. Dans le quartier de Barbès à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici je ne risque rien. Chacun sa religion, chacun fait ce qu'il a envie. Non, parce que chacun dépend de la religion. Bah non, parce que c'est pas vous, hein. C'est pas vous personnellement. Attends, on vous fait une photo. Non, non. Là, que là, il faut le prendre aussi. Voilà, faudra la foutre sur Facebook. Tous les réseaux sociaux. Bienvenue les mecs. Ouais, merci. Allez, merci, ça fait plaisir. Salut. Dans les années 30, c'était pareil en France. Quand quelqu'un était petit, il avait l'habitude d'être élevé dans une ambiance antisémite. Soyons honnêtes. Pendant l'occupation allemande, dès 1940, les Juifs doivent fuir ou se cacher parce que leur vie est en danger. La mosquée de Paris devient un refuge pour certains Juifs séfarades. Abdelkader Mesli, dans l'équipe du recteur, en abrite quelques-uns, délivre des certificats de religion musulmane à d'autres et des tickets de rationnement à des familles qui se terrent. Mon père étant imam à la mosquée de Paris a donc participé à cette forme de résistance qui consistait en la délivrance de fausses attestations à des personnes qui étaient menacées. Ce fut le cas par exemple de Jules Lusato, juif italien, le père adoptif de Philippe Bouvard. La famille a été épargnée. D'ailleurs, l'administration de Vichy et les Allemands avaient des soupçons très précis, comme cette lettre officielle en témoigne. La mosquée délivrait à des juifs des certificats de confession musulmane pour les protéger. Le recteur est obligé de réprimander son imam par écrit pour donner des gages aux Allemands. Dans ses lettres, il lui demande de s'en tenir strictement à encadrer le culte. Le recteur va ensuite éloigner l'imam Mesli à Bordeaux comme aumônier des prisonniers militaires musulmans. Là encore, il aide des fugitifs avec de faux papiers et se met en danger. Il sera dénoncé à la Gestapo et déporté en juillet 1944. Puis ce sont les camps de Dachau, de Mauthausen, où malgré les séances de torture, il ne révélera pas le nom des membres de son réseau. Au moment où les Américains libèrent son camp, en août 1945, Abdelkader Mesli ne pèse plus que 30 kilos. Surtout dans les périodes là que nous venons de vivre, je crois qu'il est important que des histoires de ce type-là ne tombent pas dans l'oubli. Il faut tuer les juifs. Soyons honnêtes.
Il y a des gens de confession musulmane, des imams, qui ont qui ont mis en danger leur propre vie pour pouvoir sauver la vie de gens qui étaient juifs ou autres. Je pense qu'aujourd'hui encore, ça prend peut-être encore plus d'importance. Aucun musulman français ne figure au nombre des justes qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Mohamed Mesli ne revendique aucun honneur pour son père. Soyons honnêtes. Ça me fait marrer quand Ardisson dit qu'il n'invitera plus jamais. Les deux personnes qu'il n'invitera plus jamais, c'est Dieudonné et moi. Car je dirais que les raisons pour lesquelles Ardisson ne m'invitera plus, c'est notamment ma pensée, et que sur cette pensée-là, Ardisson a été mon maître. Hein, je veux dire, c'est un type qui était fier d'exhiber à l'époque, dans sa bibliothèque du 2e étage, les annales révisionnistes dont il avait l'intégralité. Donc je dis, Thierry, tu sais que je le sais. Il se faisait appeler l'homme en noir. Rive droite, donc il a joué monarchiste, de droite, réactionnaire. Il s'habillait en noir, l'homme en noir, référence au noir, c'est le fascisme italien. D'après des infos, ça reste à vérifier, le 2e prénom de son fils serait Benito. Et il était évidemment, comme tous les gens qui ont une posture catholique traditionnelle et monarchiste, il était un antisémite carabiné. Nous en parlions souvent au téléphone, il disait les Russes, Moscou, il ricanait. Soyons honnêtes.